Maman n'est plus. J'aimerais dire que maman repose en paix, mais l'éternel et pacifique repos n'est pas possible quand on a un fils humoriste. Si maman était vivante, elle serait sûrement en train d'essayer de sortir de sa tombe. J'ai appris la disparition de maman en allant lui rendre visite. J'y finissais la saison d'été en Espagne en tant que serveur dans un bar de plage. Je profitais de ma jeunesse, des amours et des fois des petites MST. Je voulais lui présenter celle qui allait devenir ma femme, la mère de mes enfants et ensuite mon ex. Ça faisait des mois que je n'avais pas de nouvelles, mais dans ma famille c'est normal. Quand j'ai posé mon regard de la rue sur les fenêtres de sa chambre, je n'ai pas vu les rideaux blancs ni les volets oranges. À leur place, il y avait des murs en briques. C'était une drôle de déco, mais rien de surprenant puisque maman était portugaise, et en plus elle adorait le bricolage. L'explication logique était qu'elle avait déménagé dans un autre squat. À Lisbonne, on peut trouver des quartiers plus sympas et mieux desservis par les transports en commun. Si on cherche bien, on trouve toujours un immeuble abandonné, prêt à squatter. Curieux et quelque peu inquiet, je suis allé voir la voisine du rez-de-chaussée, une petite dame âgée. Elle avait du mal à garder le dentier en place. D'un air blasé, elle m'a dit « Ah oui, je me souviens, celle-là, elle est déjà morte !» Une façon brutale, mais efficace d'annoncer le décès de quelqu'un à un proche. Bonjour, gendarmerie nationale d'appareil, votre père? Ah oui, celui-là, il est mort. Bonne journée. En écoutant le ton de cette réponse, je n'ai pas demandé plus. Maman me disait toujours, le devoir passe avant tout. Elle prenait le devoir au sérieux, surtout devoir de l'argent. La dame rajouta, et en plus, elle me devait 44 balles. La connasse. Je suis parti au moment où elle a fait tomber son dentier, sans lui dire que j'étais le fils de la connasse qui avait osé mourir avant de la rembourser. Ça me gênait de recevoir ses condoléances et encore plus de lui payer les 44 balles. Petit aparté, le fait que maman ne soit plus a résolu le petit problème des présentations entre belle-fille et belle-mère. Je lui avais présenté ma petite amie hollandaise de bonne famille quelques années auparavant. Après un échange de courtoisie assez rapide, maman nous a laissé planter dans le café pour aller fumer des pétards. Munch, le peintre, de passage à Lisbonne, buvait un café non loin de où nous nous trouvions. En voyant la tête de ma copine, il est parti en courant pour peindre son chef-d'œuvre, le cri. Fin d'aparté. Je savais que ma mère était connue non seulement par les gens du quartier, mais aussi des services de police. Je me suis donc rendu au poste pour demander des informations. J'ai profité pour leur raconter la blague du commissaire. Je te mets un doigt dans le cul et tu verras, commissaire. Le policier n'a pas pu me renseigner, et pourtant, il travaille dans le renseignement. Vu sa tête en regardant l'écran, le fichier de maman était lourd, très lourd, plus lourd qu'un harceleur de rue, plus lourd que le passé de Maradona. Prochaine étape, l'hôpital où maman a vécu ses dernières semaines, en isolement total. Le problème n'était pas une quelconque maladie contagieuse, le problème était maman, et son caractère. Elle était spéciale. Elle avait une forte personnalité. N'est-ce pas ce qu'on dit quand on n'ose pas dire de quelqu'un « cette personne a un vrai caractère de merde » ? Le docteur m'a dit que maman avait été elle-même jusqu'au bout, une patiente unique. Au milieu de sa douleur, elle a quand même trouvé la force de dire au médecin que la sonde urinaire y pouvait se la foutre dans le cul. Bien profond. Il a décliné sa suggestion. Il me parlait de maman comme s'il vivait un flashback du Vietnam. Les yeux dans le vide, une expression vague, clairement victime de stress post-traumatique. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais humoriste, et que le fait que maman lui dise de se mettre la sonde dans le cul était la chose la plus drôle que j'eusse entendue de la journée. Maman avait toute sa tête jusqu'au bout, m'a-t-il dit. J'étais quand même confus, car je l'ai toujours connu complètement dingo. Le problème était son foie. Son hépatite ne faisait pas bon ménage avec le cancer du vagin. Ah, et le cancer du vagin ne faisait pas bon ménage avec son psoriasis anal. Et son psoriasis anal ne faisait pas bon ménage avec une cirrhose aiguë. Le docteur m'a dit que personne n'était venu la voir pendant les longues semaines qu'elle était à l'hôpital. Je lui ai dit que les semaines font toutes 7 jours, et que de deux,
Ce n'était pas étonnant puisqu'elle n'avait pas d'amis, pas de famille, autre que moi et mon frère, et en plus, elle n'était pas aidée par son caractère de merde. Il était d'accord. Une infirmière, en apprenant qui j'étais, se méfia un peu avant de m'approcher, de peur que j'essaie de lui arracher une oreille avec mes dents. Maman avait essayé. Heureusement, maman n'a pas réussi à blabler. Pardonnez-moi. Heureusement, maman n'a pas réussi à la blesser puisqu'elle n'avait plus de dents. Comme quoi, il y a des choses positives dans la drogue. Maman a donc furieusement essayé de la mâchouiller. L'infirmière, en panique, pour la calmer, lui a mis dans la bouche le premier truc qu'elle a pu attraper, son téton. La scène a duré une bonne heure. Nous avons ri et ri et ri quand l'infirmière m'a raconté comment les bénévoles de toute religion sont venus essayer de convertir maman et sauver son âme. Ils partaient ensuite en pleurs, ensanglantés quelques-uns, et certains ont même jeté leurs livres sacrés à la poubelle. Maman était folle la plupart du temps, oui. Mais des fois non. Et c'est là que ça faisait peur. Pendant ces moments de lucidité, elle alliait un QI de plus de 150 avec une intelligence linguistique et rhétorique telle que Gandhi lui-même aurait laissé tomber sa couche. Personne n'est venu réclamer son corps. Vu l'état de son corps en vie, ce n'était pas après la mort que ça servirait à quelque chose. En gros, le corps de maman a attendu 1 mois dans le frigo avant que l'État lui organise un repatriement dans sa ville natale et un enterrement. Le moment était venu d'apprendre la nouvelle à mon frère. Nous avons partagé un moment d'admiration pour notre mère. Comment elle avait fait pour vivre jusqu'au bel âge de 54 ans ? Nous avons ensuite ri avec les histoires de cet être extraordinaire et étions soulagés que le créancier de maman ne nous ait pas trouvés pour demander de l'argent. Les frais d'essence du transport, le cercueil, la main-d'œuvre pour creuser, tout était onéreux. Maman pesait 348 kilos. De quoi donner à bien des gaillards des fissures discales. Si maman était vivante, en écoutant cette chronique, elle aurait mis sa main devant sa bouche et en plein fou rire aurait dit « Arrête de me faire rire, tu vois pas que j'ai les dents toutes pourries. » Merci.